Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Libreville au Gabon a abrité le 8 juin dernier la célébration des 10 ans d'anniversaire du décès de l'ex-président gabonais Omar Bongo Ondimba. L'ex-président gabonais s'est éteint le 8 juin 2009. Lors de cette cérémonie, son fils et successeur, Ali Bongo Ondimba, lui a rendu hommage. Plusieurs chefs d'État africains ont assisté à ce rassemblement. La Côte d'Ivoire était représentée par son ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Une rencontre pour délivrer des messages sur l'importance de la préservation des forêts de Côte d'Ivoire. C'était au lycée Sainte-Marie de la commune de Cocody. Les jeunes apprenantes ont échangé avec les experts environnementaux en charge du projet RED+. Au programme, également un planting d'arbres. Les précisions de Patricia Omouetia. Lycée Sainte-Marie de Cocody. Cet établissement abrite une forêt créée en 1987 par la coopérative scolaire d'environnement. L'idée est d'inculquer aux élèves les avantages d'un espace vert. La forêt a un rôle très important dans la captation du gaz carbonique et permettre à l'oxygène de pouvoir se rendre disponible pour nous. La forêt d'abord joue ce rôle-là. Et puis c'est un cadre de vie agréable, d'avoir de la fraîcheur et puis de développer également une certaine faune. Dans son élan de préservation de la forêt, le lycée bénéficie de l'appui des professionnels de l'environnement du projet RED+, pour renforcer les capacités des élèves sur les bienfaits de la forêt à travers une classe verte. De cette classe, j'ai retenu vraiment que la Côte d'Ivoire a perdu un maximum, si je peux dire, de son couvert forestier, qu'il est urgent de le restituer pour limiter les dégâts des changements climatiques. Parce que déjà, on sait que grâce à la forêt, nous respirons, nous mangeons, nous avons de l'eau à travers les nappes phréatiques et les plantes aussi nous soignent. L'initiative du RED+, vise à inviter les autres établissements à créer une forêt dans leur enceinte en vue de lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, l'ambition du pays, c'est de pouvoir restaurer sa couverture forestière pour atteindre 20% du territoire national d'ici 2030. Cette ambition ne peut être atteinte sans la contribution de tous. Il faut dire que les tout petits, les élèves à travers les écoles sont concernés. Donc à travers cette initiative aujourd'hui, c'est de pouvoir lancer le message à toutes les écoles, de faire comme le lycée Sainte-Marie, de sorte à ce qu'ensemble on puisse atteindre cette ambition de reconstruction du couvert forestier de 20% du territoire. Cette journée d'encadrement et de sensibilisation s'est terminée par un planting d'arbres par les plus jeunes, comme pour dire la préservation de la forêt est l'affaire de tous. Santé, où en sont les travaux de pilotage du financement basés sur la performance? Les membres du comité se sont réunis récemment dans le district d'Abidjan. Ils ont également planché sur les enjeux de ce programme visant au bien-être sanitaire des populations de Côte d'Ivoire. L'actualité en République démocratique du Congo, la classe politique congolaise se dit indignée après qu'une enquête ait affirmé qu'une entreprise israélienne de renseignement privé aurait passé de longs mois à espionner les responsables de l'opposition congolaise, et cela à la demande du président d'alors, Joseph Kabila. Encore des tensions au Soudan. 4 personnes sont mortes hier dimanche, au premier jour d'un mouvement national de désobéissance civile. Ce mouvement a été lancé par les meneurs de la contestation contre les généraux au pouvoir. Au Royaume-Uni, la course à la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur. C'est donc aujourd'hui l'ouverture officielle du dépôt des candidatures. À noter que peuvent se lancer dans cette course les députés conservateurs bénéficiant du soutien d'au moins 8 collèges. Enfin, en Moldavie, le président pro-russe a été démis de ses fonctions hier dimanche et remplacé par son Premier ministre, un adversaire politique qui a immédiatement dissous le Parlement et convoqué des élections législatives anticipées, plongeant un peu plus ce pays dans la crise. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.